T'as déjà eu l'impression de vivre au pays des merveilles? Bonjour, je suis Alice. Et j'ai toujours cette impression. Mais les merveilles autour de moi sont très bouleversantes aussi. Mes parents ont toujours été très stricts. Et ils m'interdisaient de faire quoi que ce soit. Ils suivaient tous mes mouvements. Et ils m'appelaient si j'étais en retard d'1 minute. Ça a l'air ridicule comme ça, mais des fois, papa me retrouvait après les cours pour me raccompagner chez moi. Mes parents m'ont même interdit d'emménager dans un dortoir pour étudiants. Bref, parfois leurs merveilleux soins me donnaient envie de me tirer les cheveux. Mais je savais que mes parents m'aimaient, et je ne voulais pas me battre avec eux. Un jour, quand ils n'étaient pas là, j'ai invité Anna chez nous. C'était ma seule amie, et on était amis depuis le lycée. Anna est venue avec son petit frère. On a allumé un jeu pour lui sur une tablette, puis on est allé à la cuisine. J'ai fait du café, puis j'ai mis une tarte que j'avais préparée sur la table. J'adorais faire des pâtisseries et des boissons maison. Les vacances commençaient le lendemain, et Anna m'a dit qu'elle allait les passer en colonie. Ça avait l'air vraiment trop cool, et au fond, je l'enviais. Mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Et je devais toujours rester à la maison pendant les vacances. Quand Anna était sur le point de partir, on a vu que son frère était introuvable. Je suis partie le chercher au 2e étage, quand j'ai remarqué que la porte du bureau de mon père était entrouverte. Mes parents ne me laissaient jamais y aller. J'ai soigneusement ouvert la porte et j'ai regardé à l'intérieur. Le frère d'Anna est tout de suite venu me voir. Waouh, moi aussi je veux des écrans aussi stylés! Je ne comprenais pas de quoi il parlait au début. Mais c'est là que j'ai remarqué un bureau avec plusieurs écrans d'ordinateur dessus. À ce moment-là, Anna est arrivée au 2e étage aussi. Et j'ai vite fermé la porte. Une fois qu'Anna et son frère étaient partis, je me suis assise pour regarder un film. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au bureau. Pourquoi mes parents m'avaient toujours interdit d'y aller? Et pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'écrans là-bas? D'habitude, papa fermait la porte de son bureau. Mais il avait dû oublier. Je voulais y retourner. Et si je n'avais plus jamais une telle opportunité? J'ai hésité un peu plus longtemps, mais en fin de compte, la curiosité a gagné. Il restait environ 1 heure avant le retour de mes parents. Donc je suis retournée au bureau de papa. Ce que j'ai vu sur les écrans m'a choquée. Presque toutes les pièces de la maison ainsi que la cour y étaient visibles, en temps réel. Je pouvais comprendre qu'il y ait des caméras à l'extérieur de la maison, mais pourquoi est-ce qu'elles étaient aussi dans les chambres? L'ordinateur principal était protégé par un mot de passe, mais je l'ai vite deviné. C'était ma date d'anniversaire. Il y avait un tas de dossiers sur le bureau, et quand j'ai vu leur contenu, j'étais encore plus sous le choc. Il y avait des centaines de photos de moi, en train de dormir, manger, courir, marcher dans le parc. Il y avait aussi quelques photos de moi quand j'étais petite. J'avais environ 3 ans, et une fille du même âge se tenait à côté de moi. Je ne me rappelais pas du tout d'avoir eu une amie à cette époque-là. Mais c'était bien le moindre de mes soucis à ce moment-là. J'ai continué à fouiller, et j'ai trouvé un programme qui diffusait l'image des écrans vers les téléphones de mes parents. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que mes parents me regardaient constamment. Ce n'était pas normal. Puis d'un coup, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. J'ai compris que mes parents étaient revenus, mais je n'ai pas quitté le bureau. Ils savaient déjà que j'étais là de toute façon. Quand maman et papa sont arrivés, ils avaient l'air coupables. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez peut-être m'expliquer ce qui se passe? Alice, on est juste vraiment inquiet pour toi. Quelqu'un devrait toujours veiller sur toi. On t'aime vraiment beaucoup, et on ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose. Ça me semblait complètement absurde, et je me suis mise en colère. Non mais y a quoi comme danger ici, dans notre propre maison? Vous ne vous inquiétez pas pour moi, vous êtes parano, ouais? Ils ont marmonné quelque chose en réponse. J'ai compris que je n'en tirerais rien, et je suis partie dans ma chambre. J'ai trouvé quelques petites caméras. Je les ai cassées et jetées à la poubelle. C'était trop. Assez, c'est assez. J'avais déjà trop supporté ça depuis trop longtemps. La nuit, j'ai décidé que les choses devaient changer. Donc au petit matin, j'ai pris quelque chose dans mon sac à dos et je suis partie de la maison. J'ai aussi éteint mon smartphone. Et si mes parents me regardaient à travers cette caméra là aussi? Je suis allée voir Anna. À un moment donné, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait à nouveau. Je me suis vite retournée, mais je n'ai vu rien de suspect. Peut-être que mes parents avaient remarqué que j'étais partie après tout. Au final, je me suis dit que c'était juste mon imagination. Quand je suis arrivée chez Anna, je lui ai tout raconté et je lui ai demandé de m'emmener au camp avec elle. Évidemment, je vais essayer de t'aider, mais je pense pas qu'il reste de place. Puis on a dû payer à l'avance. Quoique, attends, j'ai une idée. Ma tante Angela y travaille comme cuisinière. Elle pourrait t'aider à trouver un emploi là-bas. Ça m'a vraiment rendue très heureuse. J'aurais vraiment besoin d'argent. Anna a appelé sa tante et elle a tout arrangé. Il m'a engagée pour travailler à la cafétéria. J'ai passé la nuit avant le départ chez Anna et je tremblais à chaque bruissement. J'avais l'impression que mes parents me trouveraient d'une minute à l'autre. Mais tout s'est bien passé et le lendemain, on est parti pour le camp. C'était dans les montagnes au bord d'un lac. C'était un endroit tellement beau. Anna m'a tout de suite présenté sa tante, qui était très jeune. Ce n'était pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Angela avait des piercings, des dreadlocks et beaucoup de tatouages. Elle m'a tout de suite traînée à la cafétéria et m'a dit ce que j'étais censée faire. Faire du thé et du café, servir des boissons aux gens et aider dans la cuisine. Je savais tout faire, donc je n'avais vraiment aucun mal à suivre. Même le chef m'a félicité. Puis il n'y avait pratiquement aucun réseau dans les montagnes, ce qui était parfait. Mais je n'osais quand même pas allumer mon smartphone. Donc j'utilisais un vieux téléphone qu'Angela m'a donné. D'ailleurs, on s'est vite bien entendu avec Angela. Malgré son apparence, elle était très gentille. Pendant qu'on travaillait, Angela me parlait d'escalade dans les montagnes, de plongée sous-marine et même de parapente. Je l'écoutais la bouche grande ouverte. J'avais vécu une vie tellement ennuyeuse. J'ai vite compris à quel point j'avais raté des expériences incroyables à cause du contrôle constant de mes parents.
Dans l'après-midi, pendant nos pauses, on faisait des cours d'obstacles avec tout le monde et on jouait à des jeux différents. Le soir, on se mettait autour du feu de camp ou alors on allait à des soirées. Au début, la vie sans cette supervision parentale constante était un peu bizarre, mais je m'y suis vite habituée. J'ai commencé à parler plus à tout le monde et j'ai même flirté avec des mecs. Mais mes parents auraient eu une crise cardiaque s'ils me voyaient là. Un jour, d'autres personnes sont arrivées. Les Johnson. Jack travaillait comme animateur et Gwen, comme moi, aidait dans la cuisine. Ils étaient vraiment trop cool et drôles. Jack était le gars le plus cool de toutes les soirées, donc on est vite devenus potes. Mais Angela ne les aimait pas, pour une raison quelconque. Un jour, pendant que je préparais du jus d'orange frais, Gwen est venue me voir et m'a demandé quelque chose. Elle m'a expliqué qu'elle et Jack avaient une fille, et ils ne l'avaient pas vue depuis longtemps. Elle devrait bientôt arriver ici, et on voudrait lui offrir de beaux cadeaux. Tu lui ressembles beaucoup, tu as la même silhouette. Tu pourrais venir en ville avec nous et essayer quelques petites choses? Il y avait une ville pas loin du camp, et je n'y étais pas encore allée. Ça faisait quelque temps que je voulais y faire un tour, donc j'ai accepté évidemment. Surtout qu'en plus de ça, j'avais un jour de congé. J'ai pris mon sac à dos et j'ai dit à Angela que je partais et que je reviendrais le soir. Tu vas en ville avec ces deux-là? J'ai levé les yeux au ciel. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils ont l'air gentils. Je ne sais pas, je ne les aime pas, c'est tout. C'était bien la première fois qu'Angela et moi n'étions pas d'accord. On est arrivés en ville en écoutant de la musique forte, et pendant que Jack racontait des blagues. J'étais vraiment de bonne humeur. Les centres commerciaux étaient petits ici, mais on y a quand même passé beaucoup de temps. Jack et Gwen avaient amassé toute une pile de cadeaux pour leur fille. On aurait dit qu'ils achetaient tout ce qu'ils voyaient. Des écouteurs, une PlayStation, un ours en peluche, des cahiers. Je me demandais comment ils avaient autant d'argent pour tout ça. S'ils étaient aussi riches, pourquoi est-ce qu'ils travaillaient à temps partiel dans un camp d'été? Après tous ces achats, on est arrivé aux vêtements. J'ai essayé des shorts, des tops, des robes. En me regardant, les Johnson avaient l'air super émotifs. Et ils continuaient d'acheter absolument tout. Ça te va si bien! À un moment donné, je me suis souvenu des mots d'Angela. Maintenant, j'ai trouvé le couple un peu bizarre aussi. Pourquoi ils me regardaient comme ça? Ou peut-être que je leur rappelais vraiment beaucoup leur fille. Quand les cours étaient finis, je me sentais vraiment fatiguée. Honnêtement, j'aurais préféré faire une centaine de tasses de café. Pendant que Jack payait pour tout, Gwen est partie nous chercher de la glace. Je me changeais dans la cabine d'essayage, quand j'ai remarqué que je n'avais plus mon téléphone, celui qu'Angela m'avait donné. J'étais sûre de l'avoir pris avec moi. Je l'avais utilisé pour vérifier l'heure juste avant. J'ai fouillé toute la cabine, et même le magasin. Mais le téléphone était introuvable. Il avait été volé ou quoi? T'inquiète pas, on va juste en acheter un nouveau. Tu le veux tout de suite? J'ai forcé un sourire et j'ai refusé. Ils étaient vraiment bizarres après tout. Pourquoi est-ce qu'ils avaient soudainement décidé de me donner un cadeau aussi cher? Après avoir mangé notre glace, Gwen a suggéré qu'on fasse une promenade dans la ville, puis d'aller dans un petit resto local pour manger un petit truc. Mais je voulais retourner au camp dès que possible, donc j'ai menti en disant que je n'avais vraiment pas faim. Ils n'ont pas insisté et on est rentré. La voiture était pleine de cadeaux. Il y avait à peine assez de place pour moi sur le siège arrière. J'ai même dû mettre mon sac à dos sur mes genoux. J'étais perdue dans mes pensées. Et je n'ai même pas vu qu'on partait dans la mauvaise direction au début. À un moment, j'ai levé la tête. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu'on avait raté notre sortie. C'était comme si Jack avait lu dans mes pensées. T'inquiète, je connais un raccourci. On arrivera juste à temps pour le dîner. Je n'avais rien pour m'occuper. Et je ne voulais pas parler, donc j'ai continué à regarder par la fenêtre. Cette fois, j'ai tout de suite remarqué qu'on quittait la ville. On ne retournait pas du tout au camp. Où est-ce qu'on va? Ils n'ont pas répondu et j'ai commencé à stresser. Gwen s'est retournée et elle m'a regardée affectueusement. Ne t'inquiète pas, tout ira bien maintenant. On ira loin, loin, tous les trois. Et personne ne nous trouvera. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'il m'emmenait? Ma fille, tu n'as pas aimé les cadeaux qu'on t'a achetés? Ou t'es toujours triste pour ton téléphone? C'est là que j'ai vu que Gwen tenait mon téléphone dans ses mains. Il me l'avait volé! J'avais vraiment peur. Ils étaient bizarres. Et j'ai commencé à trembler. Ils étaient fous! J'aurais dû écouter Angela. Jack roulait très vite. J'ai pris mon sac à dos et j'ai essayé de réfléchir à ce qu'il fallait faire. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose. Mon smartphone était toujours dans mon sac à dos. Et il n'était pas au courant de ça. J'ai prié pour que la batterie ne soit pas morte. J'ai soigneusement sorti mon smartphone et j'ai essayé de l'allumer. Et ça a marché! J'ai tout de suite envoyé un message à Anna et je lui ai envoyé ma position. Mais après ça, j'ai commencé à recevoir des notifs, des appels manqués de mes parents. Heureusement, le rugissement du moteur noyait tous les sons. Après avoir hésité un peu, j'ai aussi envoyé un message à ma mère. Après un moment, on s'est arrêté à une station essence. Je voulais sortir de la voiture mais la porte était verrouillée. Quand j'ai demandé à sortir, Gwen a souri et a secoué la tête. Je voulais pleurer. Dans quelle pétresse que je m'étais mise! Quand Jack est revenu, on a entendu des sirènes. Les voitures de police se sont arrêtées à la station essence. Ils nous ont vite encerclés et les flics ont attrapé Jack et Gwen. Ils m'ont laissé sortir de la voiture et ils ont commencé à m'interroger. Bientôt, une voiture nous a rejoints. Angela et Anna en sont sorties. Elles avaient l'air effrayées. J'ai appelé la police dès que j'ai lu ton message. J'ai serré mon ami dans mes bras et j'ai éclaté en larmes de soulagement. Et puis, une autre voiture s'est arrêtée à côté de nous. Je l'ai reconnue tout de suite. Au cours des dernières semaines, j'avais eu peur que mes parents me trouvent, mais maintenant, j'étais très contente qu'ils soient venus. Quand maman m'a vue, elle a éclaté en larmes aussi.
et ils ont fini par me dire toute la vérité. Apparemment, il y a de nombreuses années, les Johnson avaient été les meilleurs amis de mes parents. Ils avaient eu des filles en même temps, mais quelque chose de tragique était arrivé à la fille des Johnson, et elle est décédée. Au début, ils étaient en deuil, puis ils sont devenus fous. Ils ont commencé à penser que tu étais leur fille, Alice. Les Johnson nous ont demandé de te donner. Ils nous ont même offert de l'argent. On avait tellement peur qu'ils te volent. Une fois, on a même dû aller à la police. Mais Jack a des parents riches et influents. Donc ils ont simplement été envoyés dans une clinique pour être traités et libérés tout aussi vite. On n'a pas eu de nouvelles d'eux pendant longtemps. Mais ils sont revenus. La moitié des photos que t'as vues, ce n'était pas nous qui les avions pris. Ce sont eux qui nous les avaient envoyées. Ils nous ont menacé que tôt ou tard, ils t'emmèneraient. C'est pourquoi on était aussi inquiets pour toi. On voulait juste que tu sois en sécurité. J'ai ouvert la bouche grande ouverte. Ça explique donc cette fille à côté de moi sur les photos. On ne sait pas comment ils t'ont trouvé sur le camp. Mais on ne savait pas où tu étais. On était tellement inquiets. Tu ne peux pas nous refaire ça, Alice. À ce moment-là, je me suis souvenu que quand j'avais quitté la maison, j'avais eu l'impression que quelqu'un m'observait. Ça devait être Jack et Gwen. Ils m'ont suivi, ont découvert que j'étais dans le camp, puis ils ont trouvé un job là-bas exprès. Grâce à l'explication de mes parents, tout est devenu clair pour la police. Ils ont arrêté les Johnson et ont découvert plus tard qu'ils avaient été envoyés à la clinique pour un bon bout de temps. Après mon retour du camp, j'ai quitté la maison de mes parents pour aller dans un dortoir étudiant. On s'est encore disputé, mais j'ai tenu bon cette fois. Mes parents n'arrêtent pas de m'appeler et d'essayer de me contrôler. Tu penses que je devrais faire quoi? Comment convaincre mes parents que je ne suis plus en danger?